Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Manon, votre prof de français pour Oh là la French Course. Aujourd'hui, on va parler de travail et on va voir du vocabulaire et des expressions utiles pour en parler. Pour nous aider, on va utiliser le personnage de la série française 10%, Andrea Martel. Il connaît rien au métier. C'est Andrea Martel. Si vous n'avez pas encore vu cette série, n'attendez plus, elle est vraiment géniale. Pour résumer cette série sans vous spoiler, c'est une série autour d'agents de stars qui travaillent pour l'agence ASK. Dans cette série, on suit les aventures et les péripéties des agents dont Andrea fait partie. Le personnage d'Andrea est passionné et dévoué à son travail, c'est donc l'exemple parfait pour voir comment parler de son travail en français. Profitez de l'introduction pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, et c'est parti! Andrea Martel travaille en tant qu'agent de star pour l'agence ASK. Elle commence en étant salariée, puis très vite, elle devient associée. La série s'appelle 10% en français car quand un agent décroche un contrat à son acteur, l'agent reçoit 10% de la rémunération de l'acteur en question. Les agents travaillent à la commission. Andrea est une vraie bourreau de travail. Elle travaille énormément et ne compte pas ses heures. Elle fait des heures supplémentaires, elle prend rarement de congés et encore moins d'arrêt maladie. Elle est complètement dévouée à son travail, elle délègue tout de même quelques tâches à son assistante Camille. On va faire des photocopies. Beaucoup de photocopies. Beaucoup. On peut dire qu'Andrea est passionnée par son travail. Elle n'a peur de rien et surtout pas de l'échec. Elle est persévérante, indépendante et travaille dur pour atteindre ses objectifs. Elle sait gérer des situations compliquées et elle sait faire face à toutes sortes de défis. Ses défauts, elle a du mal à rester calme, elle a un tempérament de feu. Andrea Martel. J'ai... Elle est compétitive, peut-être parfois un peu trop. Andrea peut être parfois manipulatrice et tyrannique. Je fais comment alors? Bah tu te démerdes ma grande. Quelle heure? Aucune idée. Eh ben tu cherches, bitch. Elle a un franc-parler qui peut en dérouter plus d'un, mais qui est efficace pour pousser les autres à se battre dans leur travail. Bah le portail est fermé, mais je sais que t'es là, donc je fais quoi? Je vais chez Kiloutou, je loue un bulldozer et je défonce tout? Non, toi tu te calmes, tu prends un somnifère, tu vas au lit. Andrea est ingénieuse et elle sait comment convaincre un réalisateur d'embaucher l'un de ses acteurs. Elle connaît les ficelles du métier et ne laisse rien passer à ses concurrents. Voyons le vocabulaire et les expressions utilisées. Andrea Martel travaille en tant qu'agent de star pour l'agence ASK. Pour dire quel travail on fait, on peut dire « Je travaille en tant qu'agent »,« Je travaille comme agent », je suis agent, j'effectue le métier d'agent, qui est un petit peu plus formel. Elle commence en étant salariée, puis très vite, elle devient associée. Dans le monde du travail, on a plusieurs statuts possibles. Une salarié, une employée. Être indépendant, freelance, à son compte, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Être patron-patronne, être PDG, être directeur, directrice, être associé, un artisan, une artisane, être fonctionnaire de l'État, un chômeur, une chômeuse, un étudiant, une étudiante, une retraité. La série s'appelle 10% en français car quand un agent décroche un contrat à son acteur, l'agent reçoit 10% de la rémunération de l'acteur en question. Les agents travaillent à la commission. Décrocher un contrat, décrocher un travail, cela signifie obtenir un contrat ou obtenir un travail. La rémunération, c'est l'argent qu'on perçoit pour un travail. On peut aussi dire un salaire.
Une commission ou une prime, c'est de l'argent qu'on reçoit en plus si on obtient un contrat important ou si on atteint nos objectifs. C'est de l'argent en bonus. Andrea est une vraie bourreau de travail. Elle travaille énormément et ne compte pas ses heures. Elle fait des heures supplémentaires, elle prend rarement de congés et encore moins d'arrêt maladie. Quelqu'un qui travaille beaucoup, on va le ou la qualifier de bourreau du travail. On peut aussi dire ne pas compter ses heures. On travaille tellement qu'on ne prend même pas le temps de compter combien d'heures on travaille. Si on travaille plus que nos heures de travail, on peut dire qu'on fait des heures supplémentaires ou des heures sup plus familièrement. Quand on ne travaille pas, on peut dire qu'on prend des congés. Quand on est salarié, on parle de congés payés. Ce sont des jours de repos ou de vacances qui sont tout de même payés. Quand on est malade, on va chez le médecin pour avoir un arrêt maladie. Elle est complètement dévouée à son travail, elle délègue tout de même quelques tâches à son assistante Camille. Elle va faire des photocopies. Beaucoup de photocopies. Beaucoup. Être dévoué à quelque chose, cela signifie de donner son temps et son énergie à quelque chose. Une tâche de travail est quelque chose que l'on doit accomplir. Déléguer, c'est donner une tâche de travail ou une mission à quelqu'un d'autre plutôt que de le faire soi-même. On peut dire qu'Andrea est passionnée par son travail. Elle n'a peur de rien et surtout pas de l'échec. Elle est persévérante, indépendante et travaille dur pour atteindre ses objectifs. Elle sait gérer des situations compliquées et elle sait faire face à toutes sortes de défis. Être passionné par quelque chose désigne le fait qu'on adore, qu'on aime faire cette chose. Attention, c'est une expression qui s'utilise avec la préposition par et pas avec. Ne pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est le contraire de la réussite. On utilise le nom un échec et le verbe échouer. Être persévérant, persévérante, c'est-à-dire de ne pas abandonner et de se battre pour atteindre ses objectifs. Être indépendant, indépendante, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un et de se débrouiller seul. Travailler dur, c'est beaucoup travailler. Faire face à quelque chose, c'est affronter quelque chose de difficile, souvent un problème ou bien un défi. Ses défauts, elle a du mal à rester calme, elle a un tempérament de feu. Andrea Martel, j'ai... Ah putain! Elle est compétitive, peut-être parfois un peu trop. Andrea peut être parfois manipulatrice et tyrannique. Je fais comment alors? Bah tu te démerdes ma grande. Quelle heure? Aucune idée. Eh ben tu cherches, bitch. Elle a un franc-parler qui peut en dérouter plus d'un, mais qui est efficace pour pousser les autres à se battre dans leur travail. Bah le portail est fermé, mais je sais que t'es là, donc je fais quoi? Je vais chez Kiloutou, je loue un bulldozer et je défonce tout? Non, toi tu te calmes, tu prends un somnifère, tu vas au lit. Avoir un tempérament de feu, c'est le fait d'avoir un très fort caractère et de s'énerver facilement, de prendre les choses à cœur, d'être sensible sur certains points. Être compétitif ou être compétitive, c'est de vouloir faire mieux que les autres et absolument de gagner. Être manipulateur ou manipulatrice, c'est de savoir comment contrôler et influencer les autres. Être tyrannique ou être un tyran, c'est d'avoir un comportement très strict et un peu méchant. Avoir un franc-parler, c'est d'être honnête et de dire tout ce qu'on pense, même si ça peut blesser quelqu'un. Dérouter quelqu'un, c'est de perturber quelqu'un, de le rendre mal à l'aise. Andrea est ingénieuse et elle sait comment convaincre un réalisateur d'embaucher l'un de ses acteurs. Elle connaît les ficelles du métier et ne laisse rien passer à ses concurrents. Être ingénieux, c'est d'être intelligent et de trouver des solutions à des problèmes et de savoir s'adapter dans n'importe quelle situation. Connaître les ficelles du métier, c'est une expression qu'on utilise quand on connaît bien son travail et son domaine et qu'on sait comment arriver à ses fins.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Maintenant, c'est à vous de me parler de votre travail en commentaire et dites-moi quels nouveaux mots vous avez appris aujourd'hui grâce à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.